Ah, salut Joe. Salut. C'est cool que tu aies pu venir. Viens, rentre. Je te propose une bière. Alors Matt, parlons un peu de ce choix de course que tu as fait pour notre série vidéo. Donc au-delà du symbole, hein, on parle quand même d'un marathon, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi tu as choisi ce format? Alors d'abord, comme tu dis, pour sa valeur symbolique. Donc c'est clair que c'est une course qui reste mythique. Ensuite, parce que c'est une course qui aujourd'hui attire beaucoup de monde. Ça reste relatif parce que en fait, il y a moins d'1% de la population mondiale qui a déjà couru un marathon. Et puis enfin, parce que le fait que ça attire de plus en plus de monde, ça veut dire qu'il y a aussi de plus en plus de visibilité sur les réseaux, par exemple. Et que pour nous, du coup, c'était l'occasion de rappeler que c'est une course qui reste exigeante, engagée et qu'il ne faut donc certainement pas la banaliser. En tout cas pour moi c'est pas du tout banal, je cours que des 10 km et aujourd'hui m'imaginer faire 42 km aidé, ça me semble complètement inatteignable au moment où je te parle. Ah ouais, je comprends. Moi aussi j'ai commencé par des formats plus courts qui me paraissent une étape incontournable. Et j'ai pris mon premier dossard sur marathon en 2018 avec un pote sur le marathon de Bruxelles. Notre but était simplement de le finir. Et en fait, ça s'est super bien passé tout du long. C'était une révélation de me rendre compte qu'en fait, j'aimais bien ces formats plus longs qui font appel à de l'endurance, où il n'y a pas que la performance pure qui rentre en jeu, mais il y a aussi d'autres aspects, comme gérer sa nutrition, son hydratation, gérer sa fatigue, sa tactique de course, et aussi sa capacité d'adaptation, parce que sur des formats longs comme ça, il y a toujours une part d'inconnu. Depuis, j'ai couru 4 autres marathons. Ah ouais, quand même. Ouais, donc j'ai fait Rotterdam en 2021, et puis Paris en 2024, Leuven en 2025, et puis récemment Namur, ici au printemps 2026. Ah oui, donc là tu rempiles en 2026 Et on remplit pour une marathon. deuxième édition Oi. automnale en 2026. Ça s'accélère. Tout à fait, exactement. Bon, parlons vrai. La course que tu as choisie aura lieu en octobre 2026. On est en juin. En théorie, est-ce que tu penses que ça pourrait être mon premier marathon? Tout dépend évidemment de ton historique. Au fait, Joe, je t'ai pas proposé, tu veux grignoter un petit truc? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu m'expliquais que jusqu'ici tu avais couru des 10 km. Personnellement, je te recommanderais de ne pas brûler les étapes au risque de te blesser ou au pire de te dégoûter du running. Franchement, ce que tu dis là, ça fait vachement écho parce que il y a 10 ans cela, je voulais courir un marathon, enfin pas un marathon, un semi en partant de zéro. Ouais. Et en 3 semaines de plan, je me suis blessé. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, après, pendant 8 ans, j'ai plus remis les pieds dans des baskets. Donc, Bah, tu vois, c'est exactement ça. En fait, un marathon, ça reste un format long et exigeant pendant lequel ton corps va être soumis à rude épreuve pendant plusieurs heures. Il faut lui laisser le temps en fait, de s'adapter physiologiquement et physiquement en profondeur. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines. Et puis, il faut savoir aussi que pour préparer un marathon, il faut être prêt à s'entraîner au minimum 3 fois par semaine. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, personnellement, moi, je te recommanderais d'abord courir 1 ou 2 ou 3 semi-marathons, d'être à l'aise sur cette distance-là, et puis ensuite de t'inscrire à ton premier marathon. ok. La prépa marathon, on dit que ça prend 12 semaines pour quelqu'un qui a déjà un bon entraînement de base. Donc là, les 12 semaines, on les aurait entre juin et octobre. Mais par contre, sauter du 10 km au marathon, ça semble... C'est trop brusque. Ouais, trop ouais. brusque. Et on va pas garder le suspense plus longtemps. On sera dans ta valise le 18 octobre prochain à Anvers. C'est ça. Voilà, donc on aimerait bien savoir clairement qu'est-ce qui a motivé, quels sont les critères qui ont motivé ton choix et pourquoi, selon toi, ce sont des critères importants pour réussir. Pour moi, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte ici. Je dirais d'abord l'aspect local. Forcément, plus c'est proche, plus ça évite le stress du voyage. Il faut dire qu'à Anvers, on est à la maison. Là. Il y a aussi le fait qu'on dort jamais aussi bien que dans son lit, hein. Donc ça pour moi c'est important. Et puis le fait que si c'est proche, ça permet à des copains, à la famille de venir nous supporter. Ça fait toujours du bien au moral. Exactement, exactement. Il y a aussi l'aspect popularité. Les grands marathons d'automne comme Valence ou Amsterdam, ils sont déjà complets, donc c'est très difficile d'avoir un dossard. Des marathons plus confidentiels, ça a aussi des avantages. Ça veut dire qu'il y a moins de monde sur le parcours, il y a moins de monde autour, et ça génère aussi du coup moins de stress. Il y a aussi l'aspect de ne jamais avoir couru ce marathon, donc
la première fois parce que pour moi c'est aussi une chouette occasion de découvrir une ville. Et puis enfin, je dirais qu'il y a les aspects techniques du parcours. Donc sur Anvers, on va être sur un parcours assez roulant, c'est-à-dire qu'on a environ 100 mètres de dénivelé positif. À titre de comparaison, Rotterdam, c'est presque zéro, c'est environ 20 mètres. Alors que Bruxelles, Paris, Namur, on est sur plus de 200 mètres de dénivelé positif. Ouais. Rappelle-nous juste, 100 mètres, ça équivaut à combien à peu près en distance en plus, en équivalence? Ouais. Alors ce qu'on dit, c'est que 100 mètres de dénivelé positif, ça équivaut à 1 km à plat. Donc c'est pas négligeable du tout. C'est pas négligeable. Et puis dernier petit aspect technique, c'est aussi la largeur des avenues. Donc, par exemple à Rotterdam, on est sur des avenues très larges, très aérées, donc un parcours qui déroule. Alors que sur Anvers, on va être sur un marathon urbain, plus nerveux, avec des virages secs à 90 degrés. Donc voilà, il faut… Ouais, plus de relance quoi. Plus de relance. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Ok. On a notre format, on a notre course. Quel objectif alors? Alors, l'objectif, ça va être de grappiller quelques minutes sur mon record personnel. Qui est de 3h12. Ouais. Donc, ça serait super chouette si on arrive à passer juste sous la barre des 3h10. Ça correspond à une allure de 4 minutes et 30 secondes du kilomètre. Ça représente quand même un beau challenge personnel parce que… Bah ouais, t'es papa de 3 enfants, faut voilà, je travaille à temps plein, voilà. Et donc, il faut arriver à caser l'entraînement dans tout ça. Mais en tout cas, la motivation est là. Et un deuxième objectif, ce sera aussi d'avoir une deuxième moitié de course plus sereine que ma dernière édition. Donc, d'être moins dans la douleur. Dans la rencontre du mur. Voilà, dans la rencontre du mur le plus tard possible et en toute sérénité. Tout ça, ça me semble top. Hein. Ouais, on va, allez, on se marrer. traque à ton succès. Hein. Allez, merci Joe. Je pense que ça va être une chouette expérience. Ça va être une belle aventure. Ça commence bien.